Oh l'équipe, je dois vous faire un aveu. Je dois vous avouer que je n'ai pas résisté à l'attente de déballer une nouvelle display de Vestar Universe. C'est-à-dire qu'en fait, donc, je vous fais popper une petite vidéo par mois de ces displays-là. Vous avez déjà vu celle de janvier, celle de février. Donc là, ça sera cette display qui va servir pour mars et avril. Et je dois avouer que 2 jours après, j'étais là, je me suis dit, c'est pas possible. On a eu de trop belles cartes que vous avez vues précédemment en fait. On a tiré des belles cartes. Vraiment, franchement, la dinguerie c'est celle-ci, mais ensuite on a quand même eu quelque chose comme ça. On a eu ça, on a eu là, hop. Ça j'adore. Et en fait, bon là c'est cool parce que celle-ci, on l'a dans sa série d'origine. Je l'ai eu en 10 en plus, en gradé 10. Bon, et ensuite on a les Vestar. Et c'est vrai qu'il me reste donc, enfin il me reste, pour l'instant, au moment où j'enregistre, euh, il me reste 2 displays. J'ai très envie de déballer. Je suis vraiment, c'est pas le manque de déballage parce que là, ben pour cette fin d'année, au moment où j'enregistre du coup, donc c'est pas pour le moment où vous regardez, mais pour la fin d'année 2022, euh, j'ai eu voilà l'occasion de déballer pas mal de trucs. Euh, Vous avez vu ici aussi pas mal de déballage de cartes, tout ça et tout. Donc vraiment des trucs. Je vous ai proposé du contenu en fait, hein, vraiment du contenu, mais c'est même plus que du contenu en fait. Je vous ai proposé vraiment beaucoup d'ouvertures extrêmement sympathiques. On a fait une vidéo un peu différente. D'ailleurs, c'est peut-être un format que j'aurai repris d'ici là sur la chaîne. En tout cas, j'espère. Parce que ça vous a plu le fait de voir la carte gradée la plus rare d'Europe. C'était assez marrant. On m'a dit, quelques personnes m'ont dit, oh, c'est pas la plus rare. En fait, ils n'ont pas compris que c'était pas la carte la plus rare d'Europe, mais que c'était la carte gradée la plus rare d'Europe. Parce que si t'en as qu'une, ben, c'est forcément la plus rare. Bref, c'est forcément la plus rare, mais évidemment, c'était en même temps pour jouer sur la sémantique et puis pour voir le niveau intellectuel de beaucoup de gens. Et on a vu le niveau de beaucoup de gens. C'est pas grave. Là, ce qui est sympa, c'est qu'en fait, donc cette display, ça va être la display qui va m'amener pour le mois de mars et le mois d'avril vers vous pour arriver jusqu'au Gala TCG. 1, 2, 3, 4 et 5. Il en restera 1, 2, 3, 4 et 5. Vers le Gala TCG. J'ai pas encore pris les billets de train parce que on est début 2023. Et il y a eu des mouvements de grève, hein, vous savez, comme toutes les fins et débuts d'année à la SNCF. Donc du coup, on va pas essayer on va pas trop anticiper en amont. Attendez, juste une seconde, je suis navré, mais hop, et hop, voilà, parce que j'ai mon nouveau setup. C'est pas mon nouveau setup, mais c'est une nouvelle manière de donner un cadre différent, en fait. Et c'est un cadre qui me plaît bien, mais j'ai pas assez remonté le téléphone. Donc du coup, on en est là. Hop là. Et ouais, du coup, donc j'ai pas pris les billets encore parce que ça coûte une blinde parce que bah, y a les mouvements de grève. Donc quand il y a les mouvements de grève, les prix des billets de train ils remontent. Donc il n'en est pas question, hein, je suis honnête avec vous, c'est mort. Donc j'attends, bon là j'attends, vous quand vous verrez cette vidéo, on sera au mois de mars, mais d'ici là, je suppose que j'aurai déjà récupéré mes billets. Je vous propose avant toute chose d'aller faire un tour sur le Vinted parce que depuis fin décembre, début fin décembre 2022, début janvier 2023, j'ai mis énormément de choses. J'ai mis beaucoup de cartes gradées, j'ai mis beaucoup de cartes de White Schwartz aussi à vendre pour pouvoir continuer à m'aider à financer ma collection perso. Donc ça m'aide de ouf. En même temps, ça m'aide à continuer à faire des déballages ici. Donc si ça vous tente qu'on continue ça ensemble, eh ben n'hésitez pas. Attends, c'est commencé. Je crois que c'est comme ça, non, il me semble. Eh ben n'hésitez pas, faites un petit achat, un truc comme ça. Ça m'aide de ouf. On commence? Allez, let's go. Je vous ai laissé un gros blanc là, je sais plus pourquoi. J'aime bien cette illustration là, il est trop mignon. Par Kodama. Hop là. On va avoir Magmar, j'allais dire l'Imagma. Pourquoi j'allais dire l'Imagma? C'est pas ça. On a l'Oclass. Partie de zéro. On va avoir la pompe. On va avoir le temple dévasté, le temple en ruine. On va avoir. Qu'est-ce que c'est ça déjà? C'est Graiena, non? C'est ça? Je me rappelle plus, il me semble que c'est ça. On va avoir, je l'adore, vous le savez, je le kiffe de fou. Comment c'est lui? C'est Electek.
de Elector de Galar. Oh mais loser quoi. Elector de Galar. On va avoir Muplodocus. Non, pas Muplodocus. Mucuscule. Avec cette brillance de malade. On va avoir Zamazenta. Zamazenta. Non, Zacian. Zacian, parce que Zamazenta, c'est le bouclier. Et on va en V, donc. Et on va avoir... Celle-ci, on l'a déjà eu plusieurs fois. Et si je dis pas de bêtises, je l'ai eu aussi quand on a tiré du... Quand on a tiré, je sais pas si vous vous souvenez, les cartes de... Aïe, aïe, aïe. Les cartes d'Halloween, les boosters. Vous savez, B2O, STERS. En même temps, parce qu'il y en a plusieurs. Qui était très sympa d'ailleurs, c'est une vidéo qui a fait pas mal de vues, donc je suppose que ça vous a plu. Je sais que ça vous plaît en fait de voir des vidéos avec des cartes un peu différentes, enfin des trucs qu'on voit pas forcément sur le YouTube francophone. C'est, vous le savez, c'est un investissement sur le long terme en fait, que de déballer que de déballer des cartes un peu spéciales comme ça, parce que bah, ça coûte de la thune. Et c'est vrai que ça coûte de la thune. Et vous me le rendez bien, parce qu'en fait, ben, moi, je déballe pour moi. Mais en même temps, c'est vrai que s'il y a quelques vues en plus qui sont faites, bah, c'est grave cool. Accessoirement, encore une fois, ça apporte vachement de soutien. Même si, voilà, comme je me tue à le dire, et comme je me plais à le dire, je déballe pour moi. On a vu Phantominus. Ça fait quand même du bien de savoir qu'on est soutenu à côté. On a Mizue qui nous propose cette illustration. Là, on va avoir Maganon de Egawa. On va avoir le miroir dans la zone perdue. On va avoir le dresseur, je ne sais plus ton nom. On va avoir le village dans Arceus, je ne sais plus non plus. On va avoir... C'est qui lui? C'est Barpo, c'est ça? Je ne sais plus. Il me semble, j'espère en tout cas. On va avoir Sulfura de Galar qui est sublime. Mais vraiment, il est sublime ce Sulfura. Il est complètement incroyable. On va avoir... Oh là là. Oh là là là. Mais quelle belle illustration. De Shiburingaru. C'est incroyable. Vous voyez un peu les liserés qui sont sur la carte là, qui apportent la brillance. Waouh, waouh, waouh. Oh là 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 là. C'est une dinguerie. Et on va avoir Zoroark V Star. Je vais prendre les sleeves qui vont aller sauvegarder directement. Donc, bon. La R en sleeve. Parce que franchement, elle est... Mais elle est ouf. Elle est superbe. Je sais, hein, vous les avez déjà vues, ces cartes, tout ça et tout. Au mois de mars, donc quand cette vidéo sortira, quand cette vidéo sortira, vous aurez déjà vu tous les déballages des gens là, qui auront fait Zenith Crown, tout ça et tout. Et vous le savez, je fais pas la course à l'audimat, je fais la course à mon plaisir. Donc du coup, c'est difficile de faire ça pour faire des vues, etc. etc. quoi. Moi, c'est vraiment pour le plaisir, mais je vous dis en même temps, vous me régalez parce que ben, la chaîne progresse, on a des nouveaux visiteurs, on a des nouveaux abonnés. Je dis on parce que c'est vrai que voilà, j'ai eu du Tony en début d'année qui a déballé avec moi là, à le retour de TCC, donc ça fait plaisir. On va avoir, on a peut-être, on l'a peut-être pas déjà rentré. On a peut-être reçu le retour de CCC aussi parce que on fait un envoi, donc vous le savez, moi je fais un envoi pour mes cartes Dragon Ball et eux ils ont fait normalement un envoi pour les cartes Pokémon. Donc je dis on parce que voilà, c'est ma chaîne, hein, on est d'accord. Mais c'est vrai que c'est un plaisir voilà, d'avoir ces gars-là avec moi. Vous voyez aussi tous les mois, il y a Mathias qui revient sur la chaîne avec les vidéos qu'on a déjà tournées en amont pour tirer Marvel ou Ice Wars. Donc c'est un régal parce que bah, je fais ça seul. Pardon, je fais ça seul, tout seul dans une chambre en fait. Hein. Mais il y a vachement de soutien, il y a vachement d'enthousiasme. On va avoir normalement des nouvelles personnes qui vont venir déballer avec moi. C'est vrai que le point commun, on a Spectrum, pardon.
Le point commun de cette chaîne, forcément, ben, c'est ma petite gueule. Bon, c'est ma chaîne, c'est moi qui l'ai commencé, tout ça et tout. Mais c'est cool parce que ben, j'ai un ami qui m'a dit ah putain et tout, il faut qu'on se fasse des déballages de cartes de basket, tout ça et tout. Avec Mathias, on vous a promis qu'on allait faire des déballages de cartes de foot. Il y a pas mal de gens, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont dit putain ça manque et tout sur le YouTube français. J'ai dit, bon bah allez let's go, tu vois. C'est pas pour vous plaire, mais c'est parce que ben, Mathias ça lui plaît. Et moi c'est le fait de déballer qui me plaît, donc forcément c'est un plaisir en fait de le faire comme ça. Cet illustrateur là, Amélie Carte, illustrateur ou illustratrice, peu importe hein, pour moi, j'adore son style graphique. On l'a déjà vu dans la display précédente, je sais plus exactement quelle carte c'était qu'on a eu avec cet illustrateur. Mais franchement, ce côté, vous voyez un peu ce côté micro pointillé, ultra baveux, j'adore ça pour une illustration, pour un dessin comme ça. Voilà, ceinture de force. On va avoir Keldeo, qui est un légendaire qui me plaît, mais de fou, qui est, je trouve, sous-coté, mais bon, qui est jamais choisi. Oh là 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 là, putain. C'est trop beau, ces trucs-là, ces cartes énergie, c'est d'un sublime, vraiment, c'est sans commune mesure, quoi. Vraiment, c'est un régal, quoi. En forme originelle, et on va avoir Ectoplasma, qu'on a déjà vu. Je sleeve pas, je sleeve les cartes un peu granuleuses là et les AR du coup, enfin les CHR de d'habitude, pour que ça soit fait. Je les sleeve, tout le reste après je les sleeve hors cam directement comme ça au moins c'est plus facile, ça vous fait gagner ce peu de temps là en vidéo aussi. Je continue, je suis très 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 content. Je suis super content de ce qu'on voit quoi en fait. Et là il y a vous voyez le reflet du spot, mais c'est pas grave. Je suis même pas désolé en fait de vous faire ça parce qu'en fait ça me permet moi de jouer avec la lumière parce qu'aujourd'hui, le jour où j'enregistre, il fait pas forcément super beau. Donc les volets sont grands ouverts comme tous les jours, comme d'habitude. J'ai l'écran d'ordi full blanc, la télé qui sert d'écran secondaire full blanc. Là-bas derrière, j'ai la télé qui sert d'écran tertiaire et de contre-jour full blanc. J'ai un spot pareil full blanc, mais le problème c'est que il m'en faut un en direct, et celui que je mets en direct c'est celui-là, c'est le plus proche, et c'est vrai que ça fait du reflet, mais c'est pas grave, vous ne m'en tenez pas rigueur, on continue. Let's Go, qui est toujours aussi mignon, de Kobayashi. On va avoir une illustration de Himeno, on va avoir La Petite Lune par Sato, on va avoir Les Bons Becs en trainer, on va avoir ah, je me rappelle plus de ton nom, toi, je t'aimais bien pendant un temps. De Harita qui nous propose cette illustration. On va avoir cette sublime dresseuse. On va avoir. Ah, mais ouais. Ah, mais avec. Mais c'est les. Comment c'est ce qu'il y a dans Pokémon Scarlet Violet là? C'est la terracristallisation, tout ça, non? C'est ça déjà? C'est annoncé dans cette. Dans cette. Non, ça me semblerait bizarre que ça soit déjà annoncé comme ça. On va avoir. Oh putain, c'est trop beau cette brillance. Je suis désolé, hein, les gars, je me pose comme ça. Vraiment, on dirait que j'ai bugué, mais je bug devant cette. C'est trop beau, ça me plaît trop, quoi. Et on va avoir donc carte Chakrock. Ah, oh, waouh, waouh, waouh. Et on va avoir Zoroark. Putain, les belles illustrations aussi. Dynamisme dans le dessin, mon vieux, mais c'est incroyable, quoi. Let's go, on continue. Du coup, on continue cette petite ouverture, ce petit déballage. Qu'est-ce qu'on a eu là? Donc ça et ça. Donc normalement, ici, on va avoir peut-être un truc. Si on n'a pas là, c'est que c'est dans l'ouverture. Donc pour vous, qui sera du mois d'avril, pour moi, qui va être instantanément, où il y aura les bangers et les dingueries à aller chercher et à aller découvrir. Ce serait cool qu'on puisse avoir, j'allais dire, avoir un peu de chance. Peut-être pas exagérer, hein, vous le savez déjà. Déballer, c'est déjà une chance. Hein, c'est ce que je n'ai pas eu comme chance pendant quasiment 2 ans. Alors que là, hop là, pardon. On est là, on a Voltorb. On va avoir ce bouffeur d'arbres. Donc c'était Nagimizo et Kimura. Là, on a Tsuota.
Là, oh putain, je l'adore. On l'a eu dans la première display, cette dresseuse, en espèce de reverse brillante, enfin les nouvelles espèces de brillance un peu de ce style-là. Et elle était sublime. Elle est sublime, hein, la dresseuse est très très belle, mais avec cette brillance-là qui va avec en même temps, c'était magnifique. On a une orbe, on va avoir Manafi, on va avoir... Oh yes! Oh yes, je me rappelle même plus si je l'ai eu la fois passée. Je crois pas l'avoir eu la fois passée. Oh, je l'adore, Deoxys, putain. Tiens, ça serait des cartes à essayer de choper aussi à l'intérieur de cette extension. Ça sera pas là, du coup, on a donc la fameuse... Hop là, bah, c'est très cool parce que du coup, on voit encore cette brillance. Oh, en VMAX. Oh putain, je suis deg d'avoir ça en VMAX, quoi. Ah, je suis deg, je l'aime pas ce Pokémon en plus. Et là, on a... c'est quoi? C'est Salarsen. Ah, c'est trop dommage. C'est dommage, je suis navré, hein, c'est pas ce que, franchement, c'est pas ce qu'on veut en VMAX, quoi. Il y a tellement plein de cartes, plein de belles cartes à aller choper là-dedans que c'est un peu dommage de tirer ça. La team, merci d'avoir suivi cette vidéo, qui ne manque pas d'enthousiasme, qui a été tournée d'une manière un peu plus simple. Vous le savez, c'est ce que j'ai fait sur la vidéo, sur les deux vidéos précédentes du déballage de la dernière display de V-Star Universe. Je suis assis sur ma chaise de bureau, j'ai donc moins d'amplitude pour pouvoir donner de la hauteur à la caméra, mais c'est fait exprès pour vous proposer une vidéo qui est un peu plus chillax. La team, merci pour votre soutien constant, des bises, à plus, ciao ciao.